Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je tenais d'abord à vous remercier car ça y est, on a passé les 10 000, on est déjà je crois presque à 10 600, enfin c'est un peu la folie, j'hallucine en quelques jours. Donc vraiment un grand merci à vous pour tous vos messages, voilà, pour votre gentillesse, voilà, merci vraiment pour tout. Aujourd'hui on va partir sur un tirage, un message de votre guide. Alors avant de commencer, très important, je vais revenir sur ma propre notion en fait du guide, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup employé et qui souvent est plutôt ramené à quelque chose qui est à l'extérieur de nous, une entité extérieure qui proviendrait d'un autre plan et qui veillerait sur nous, etc. Moi, on va dire dans ma culture ésotérique, le maître, c'est plutôt le maître intérieur. C'est-à-dire que c'est un archétype, une énergie qu'on porte tous et tout en nous et à laquelle on peut faire appel consciemment pour justement nous aider dans des situations compliquées, quand on a vraiment besoin de réponses. Et donc ici, je vais plutôt faire appel en fait à cette énergie qui est en vous, qui n'est pas à l'extérieur de vous, ce qui permet aussi de reprendre pleinement en fait son pouvoir. Et donc ce maître intérieur, je dirais ce pharaon que l'on a en nous-mêmes, va nous permettre d'accéder à une forme de sagesse, voilà, un peu plus de connaissance sur nous et éventuellement nous préparer pour ce qui vient, pour ce qui peut-être est prévu par l'univers, etc. Donc si vous, en ce moment, vous vous posez des questions un petit peu sur votre avenir, sur ce qui vient, si vous avez besoin de conseils ou voilà, ce genre de choses, eh bien, écoutez, vous êtes au bon endroit. Donc vous avez 3 choix ici. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes et en dessous, on a un petit arcane du tarot qui est caché, qu'on découvrira ensemble. Et bien entendu, comme d'habitude, on a une tasse, donc lecture dans le marc de café. Je fais des lectures projectives qui sont plutôt sur une branche plus, on va dire, psychanalytique. Donc c'est vraiment de la projection de symboles de votre inconscient dans la tasse qui vont vous permettre de voir, au même titre d'ailleurs que sur les arcanes du tarot, de faire des projections et de voir des choses qui vous appartiennent. Donc n'oubliez pas de faire vos propres projections dans les tasses et d'aller regarder la symbolique si vous ne la connaissez pas, voilà, sur internet. Comme ça vous permettra peut-être de faire des liens vous-même déjà, mais peut-être aussi avec le tirage, peut-être même des synchronicités. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et écoutez, on se retrouve juste après ça. C'est parti les amis pour votre choix numéro 1. Vous avez choisi cette carte du corbeau et c'est la carte de l'intelligence. Donc c'est vraiment le mot-clé de cette carte, c'est intelligence. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà le symbole du corbeau, peut-être que en ce moment vous voyez passer pas mal de corbeaux, qu'il y a beaucoup de corbeaux près de chez vous, ça peut créer déjà un petit signe. Et ensuite on a le 10 de coupe. Alors, premièrement, la première chose qui vient, c'est mettre de l'intelligence dans les rapports familiaux, dans les rapports avec les autres. La carte de l'intelligence, c'est aussi pour moi la carte vraiment du fait en fait d'être en conscience avec l'autre, de prendre conscience, c'est vraiment la conscience d'altérité. Voilà, avec le 10 de coupe, intelligence, 10 de coupe pour moi c'est vraiment, ça vient parler ici de cette conscience d'altérité, de la conscience de l'autre, de prendre soin de l'autre, prendre soin du mental de l'autre. Ça parle aussi vraiment de l'intelligence au sein des relations sociales. Le fait vraiment d'avoir des relations familiales qui sont basées sur la confiance, sur l'intelligence. Alors, peut-être que pour l'instant, ce que ça peut vouloir dire, c'est que, eh bien, vous arrivez à un moment de votre vie où justement, vous avez réussi à arriver à une sorte d'harmonie, à poser une sorte d'harmonie au sein de votre foyer. Que les rapports sont beaux, sont bons, que c'est vraiment agréable, qu'il y a de la joie, une forme de contentement en fait, au sein de ce que vous vivez actuellement.
Donc ça, c'est la première chose. Il y a un peu comme une bénédiction, j'ai l'impression aussi, au-dessus de votre foyer qui arrive. Comme s'il y avait quelque chose qui descendait et qui venait vraiment bénir votre foyer. Après, ça peut vouloir dire justement qu'aujourd'hui, il va être important pour vous de venir mettre justement cette conscience d'altérité dans votre rapport aux autres et dans votre rapport soit à votre propre famille, aux personnes qui vous entourent. Parce qu'il pourrait y avoir, dans le 10 de coupe, il peut aussi y avoir une forme de discorde relationnelle, des sortes de conflits, une disharmonie. Et le corbeau nous dit que vous avez l'intelligence, vous avez cette conscience d'altérité qui peut vraiment apporter une solution à d'éventuels conflits au sein du foyer. Donc, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'il va être important, par exemple, de ne pas trop attendre des autres. Vraiment d'avoir l'intelligence aussi de reprendre nos propres émotions, de ne pas les faire peser sur les autres et de ne pas attendre des autres justement qu'ils contentent nos besoins émotionnels, mais vraiment là il y a un appel aussi à la souveraineté intérieure, au fait de quelque part un petit peu de reprendre son pouvoir en fait, c'est-à-dire que de ne plus dépendre des autres, donc une forme d'indépendance, d'autonomie émotionnelle on pourrait dire. Mais en tout cas déjà pour moi c'est vraiment un beau tirage parce que de prime abord comme ça, entre intelligence 10 de coupe, moi ça me fait vraiment penser à cette conscience d'altérité, d'avoir ce truc de prendre soin de l'autre, d'être à son écoute, d'être dans la bienveillance et de prendre en considération ses besoins, ce qu'il ressent. Vous voyez, les ressentis, bon bah, quand quelqu'un ressent quelque chose, il ne fait pas exprès de le ressentir, il le ressent. Et la conscience d'altérité va permettre vraiment d'être à l'écoute de ce que l'autre ressent, sans le culpabiliser de ce qu'il ressent, mais simplement en écoutant. Et voilà, donc ça c'est la première chose qui vient pour moi. Et le message, on va dire pour l'instant, au niveau de votre guide, de votre maître intérieur, c'est centre-toi dans cette intelligence du cœur. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a comme s'il allait avoir une ouverture du cœur, quelque chose qui allait vraiment se produire à ce niveau-là et qui va créer vraiment beaucoup plus d'harmonie pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Vous êtes comme si vous étiez un peu à un seuil en fait. Donc, on va compléter ce tirage. On va faire la lecture dans le mar de café. Et après, on fera un tirage avec le tarot de Marseille. J'ai mis pause parce qu'il y a mon fils qui est rentré du collège qui me faisait coucou par la fenêtre. Donc, je disais, on va prendre... Ah non, d'abord, on va regarder dans le mar de café. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Comme d'habitude, je vous l'ai dit dans l'introduction, faites vos propres projections. C'est vraiment, moi, j'utilise vraiment une méthode projective qui est plus proche justement de la tarologie ou de la psychanalyse pour faire vraiment une projection de l'inconscient dans la tasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, je vois une sorte de blason, d'écusson, comme un blason familial, comme s'il y avait un sceau, quelque chose qui était scellé. Ça peut être lié à un mariage ou un baptême, ou en tout cas comme s'il y avait quelque chose qui allait être officialisé. Par rapport, alors ça peut être par rapport au couple, mais par rapport à une relation avec quelqu'un, quelque chose d'officialisé. Donc voilà, ça peut être le baptême d'un enfant, mais quelque chose qui vient vraiment poser quelque chose d'officiel en fait sur un membre de la famille ou autour de vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là déjà qui ressort pour moi ici. J'ai l'impression vraiment d'avoir un blason, un écusson, que je ramène aussi à l'arcane de l'impératrice dans le tarot de Marseille, donc l'arcane 3, qui est un arcane qui parle beaucoup de créativité, mais qui pour moi a aussi ce truc de conscience de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur le chiffre 1, donc le battleur, on va être beaucoup plus sur quelque chose de beaucoup plus individuel. Ensuite, avec le 2, il y a quelque chose qui est un peu retenu, qui est en gestation à l'intérieur, et il y a une forme d'éclatement qu'on va retrouver dans l'impératrice, qui va justement être dans le 3, donc dans l'altérité, dans le fait d'être plus entouré par les autres.
Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut signifier aussi qu'il pourrait y avoir des rencontres pour vous, des rencontres importantes, qui vont être des rencontres avec une ouverture du cœur. Vous voyez, quelque chose de ce genre. L'arcane 3 de l'impératrice, dans le tarot de Kemet, c'est la déesse Hathor, qui est la déesse de l'amour, des arts, de la danse. Attendez, regardez, j'ai une statue, elle est juste là, la belle Hathor. Et elle est toujours près de moi. Et Hathor, c'est une conscience qui descend en fait dans la matière, une conscience spirituelle qui descend dans la matière et qui amène vraiment cet amour divin. Donc déjà, c'est la première chose que je vois. Après, ici, je vois un autre oiseau. J'en vois plusieurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Une sorte de sphinx. Il y a vraiment une forme de spiritualisation intérieure pour moi, comme s'il y avait une prise de conscience, comme si vous étiez invité vraiment à accéder à l'intérieur de vous-même, comme si vraiment votre maître intérieur vous poussait à accéder en vous-même à quelque chose de plus spirituel, vraiment comme une ouverture de conscience. Le sphinx, c'est une tête humaine sur un corps de lion, qui peut symboliser le fait d'avoir une forme de maîtrise en fait sur notre animalité. Pour moi, il y a quelque chose là qui pourrait se jouer à ce niveau-là. J'ai aussi une colombe qui apparaît ici dans la tasse. Et la colombe, c'est un symbole biblique, bien sûr, qui parle on va dire, de spiritualité assez haute, vraiment de qualité spirituelle. Et il y a pour moi vraiment un appel à se rapprocher de ça. Le corbeau, en plus, c'est un messager. C'est un messager qui vient de l'intérieur. Quand on fait des rêves avec des corbeaux, justement, en fait, ils viennent nous apporter un message. Et pour moi, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'oiseaux dans la tasse. Donc, il y a vraiment ce truc comme si vous le saviez, mais peut-être que vous avez un peu peur aussi de vous engager sur cette voie intérieure. Il ne s'agit pas du tout de religion, hein. Alors là, moi, je ne suis pas du tout pour les dogmes, etc., mais plutôt de vous engager dans une démarche intérieure d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus lié à la bienveillance, à la générosité, à l'écoute, à la bienveillance. Ça peut être lié par exemple à la communication non violente, si vous avez commencé à vous initier à ce genre de choses. Eh bien, écoutez, ce tirage dit que c'est effectivement une voie qui peut être très, très, très intéressante pour vous. Ici, j'ai un squelette avec les cheveux longs. C'est assez drôle, avec une autre sorte d'autres petits êtres à côté. Et donc, ce squelette avec les cheveux longs, c'est cette structure, en fait, que vous pouviez avoir avant, qui est en train, quelque part, de mourir, dans le sens de mort plutôt psychique, enfin spirituelle, pour renaître à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, si vous avez beaucoup d'attentes au niveau de la famille, au niveau des autres autour de vous, comme on disait tout à l'heure, des formes de projection, d'attente, etc., ça peut être justement d'accepter de laisser partir cette part de vous-même. Parce que peut-être que vous avez l'impression de toujours prendre beaucoup, de toujours faire beaucoup pour la maison, comme si vous étiez une forme de pilier à l'intérieur de votre foyer. Et en même temps, vous n'allez pas forcément accepter quand on vous propose de l'aide. Vous allez être plutôt dans quelque chose d'attendre toujours en fait que ça vienne des autres. Et puis, en fait, quand ça vient pas, ça vous crée vraiment des sentiments d'injustice. Vous voyez, ça peut être cette part de vous là à lâcher. Vraiment à lâcher prise et puis accepter aussi voilà, d'être vraiment avec les autres, de demander aux autres, d'être vraiment une famille et qu'il y ait vraiment une entraide qui soit à l'intérieur du foyer. Donc ça, pour l'instant, c'est vraiment ce que je vois. En tout cas, c'est comme si vous étiez vous étiez en train d'enlever des couches d'oignons de vous-même. Il y a vraiment différentes couches là qui se superposent et on voit qu'il y a un truc de cet ordre-là je suis en train de me débarrasser en fait de plein de trucs qui me servent plus, qui me tirent un petit peu, en tout cas qui m'aident pas à aller de l'avant, et donc je suis en train vraiment d'épurer toutes ces choses-là pour aller vers quelque chose finalement qui me correspond plus et des choses auxquelles j'aspire vraiment et auxquelles mon âme aspire vraiment.
On va faire un petit tirage avec le noblet pour voir, avec les majeurs. Mais bon, il y a quand même ce truc hein, de relation, d'harmonie avec les autres. Ouais, d'une forme de bénédiction. Pour moi, il y a vraiment comme une prise de conscience qui est en train d'arriver. Et comme si votre maître intérieur, en fait, vous essayez de vous montrer depuis un moment quelque chose. Ça peut passer par les rêves, hein, justement. C'est de vous montrer que vous avez en vous-même les ressources spirituelles pour accéder justement à cette nouvelle conscience qui sera beaucoup plus vaste, qui sera beaucoup moins, par exemple, dans le jugement, dans la comparaison. Mais vous êtes petite, peut-être déjà aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que votre maître intérieur? Tac. On a le mat. Ouais, il y a vraiment cette idée de libération qui est présente. On a la papesse et on a le pape. Oh, pas mal. En plus, on a la papesse et le pape qui sont dos à dos. C'est pas mal. Alors ici, effectivement, on a le mat qui se dirige vers la papesse et vers le pape. Alors, la papesse, elle est un petit peu dans une forme de gestation. Il y a une posture, parfois qui peut être un peu froide hein, dans la papesse. Il y a, on va retrouver plutôt l'ouverture du cœur sur l'arcane de l'impératrice. Mais peut-être que le fou, le mat, vient apporter un petit brin de folie intérieure. Le message pourrait être justement d'accéder, d'essayer, pour vous, d'aller chercher en vous-même un peu plus de folie, un peu plus de liberté d'exprimer ce que vous êtes. Parce que là, il y a quelque chose comme si, en fait, vous étiez un petit peu... j'allais dire étriqué, le mot est pas très très joli, vous voyez, mais qui est un peu une fermeture et que vous n'osiez pas vous montrer sous certains aspects, notamment cet aspect qu'on va retrouver dans le mat, qui va être complètement, qui va être dans le détachement. Jean-Claude Flornoy disait du mat que c'était le Bouddha idiot, celui qui atteint l'état d'illuminé sans passer par tout un chemin spirituel traditionnel. Donc il y a vraiment ce truc pour moi qui est une énergie qui est en train d'arriver pour vous, un vent un peu de fraîcheur, de folie qui va peut-être un peu vous apporter plus de légèreté, débrider et apporter aussi ça à votre couple. Parce que là dans la papesse et le pape, il peut y avoir quelque chose d'un peu plan-plan, vous voyez, ils sont quand même dos à dos. Et donc lui le mat, ben il est à poil, les couilles à l'air, bien peinard. Et donc peut-être qu'il va apporter justement au sein de votre couple, de vos relations, quelque chose d'un peu plus foufou, d'un peu plus funky, d'un peu plus un peu plus fun en fait. Voilà, il y a peut-être cette idée aussi d'amener un peu de fun, de légèreté dans vos relations et surtout dans votre posture, parce que c'est comme si peut-être vous étiez pendant longtemps identifié à un personnage justement plutôt sage, qui a beaucoup de responsabilités, voilà, qui a peut-être un peu de mal à se débrider. Et là on a le mat qui arrive et lui le mat il fout un coup de pied dans la fourmilière en fait, il s'en fout. Le mat, il est, comme je vous disais tout à l'heure, à moitié à poil avec son baluchon, il prend son bâton et il se barre. Et là, on a vraiment cette énergie du mat qui arrive sur papesse, pape, et qui pour moi va vraiment apporter un vent de fraîcheur dans le foyer, un peu plus de fun. Et c'est peut-être justement le message de votre guide, c'est que au sein de votre foyer, que vous voyez, il peut y avoir un petit truc un peu petite maison dans la prairie, Charles Ingalls, Caroline Ingalls ici, et à travers la papesse et le pape, et on a le mat qui arrive et qui déglingue tout. Mais parce que si ce message vous est destiné, c'est parce que cette énergie, en fait, elle est en vous. Hein. C'est pas un truc que vous allez aller chercher ailleurs. C'est que vous avez en vous cette énergie du mat, cette énergie un peu débridée, délurée, mais que peut-être vous avez du mal à y accéder. Ça peut être aussi le fait que vous avez eu des enfants, que vous avez été dans un rôle de mère pendant longtemps, et que maintenant, eh ben, il est peut-être temps justement de passer à redynamiser un peu le couple
pour retrouver un peu de fraîcheur, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est de la fraîcheur, bien sûr. Et oui, quand je prends l'accent belge, ne vous inquiétez pas, j'ai des origines belges, sinon je ne me permettrai pas. Donc, voilà, moi, c'est surtout ça, en fait, que je ressens là. Hein. C'est vraiment ce petit grain de folie, en fait, que vous avez ou que vous aviez, auquel vous n'avez plus trop accès et qui peut-être vous manque, en fait. Et donc là, c'est de lâcher un peu prise, en fait, vous voyez, sur les concepts, sur les attitudes, etc. Et de se retrouver un peu pour parler vulgairement, de péter un coup, de se détendre le string, etc. Il y a un truc un peu comme ça, pour moi, dans ce tirage. On va, qu'est-ce qu'on va prendre? J'hésite. On va prendre un Lenormand, un grand tableau Lenormand, on va voir. On va approfondir un petit peu. Hop. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec ce 10 de coupe là? Hop. On a la tour, ok. Hop, ouais, vous voyez, on a ce truc-là de coup de fouet, hein. De coup de fouet, de coup de perps et de montagne derrière. Ok. Bon, il y a une élévation quand même. On est bien à ce niveau-là. On est vraiment effectivement dans une forme d'élévation. J'espère que vous voyez bien les cartes. Tac, tac, tac. Alors, la tour, elle peut parler d'enfermement. Hein. D'enfermement, justement, un peu comme la papesse, de s'être enfermé, comme je vous disais, un peu dans un rôle, dans un archétype, et duquel on peut avoir un petit peu de mal à s'extraire, à sortir, et avoir envie d'un brin de folie. Alors, dans ces moments-là, en plus, il faut faire attention à pas faire n'importe quoi non plus, que ça parte pas en vrille dans tous les sens, puisque là, on est quand même sur un tirage avec 10 de coupe, on est quand même sur des valeurs spirituelles. Donc, c'est vraiment... Alors, ici, d'ailleurs, Pape Papesse, je reprends d'ailleurs par rapport au blason tout à l'heure, il peut y avoir une union, encore une fois, on peut parler ici de mariage hein, aussi, hein, ou alors de mariage spirituel, c'est-à-dire d'union spirituelle. Ça peut être aussi la rencontre avec... quelque part un peu, on pourrait dire votre âme sœur. Bon, ces termes-là, j'aime pas trop parce que souvent, c'est un peu galvaudé ou ça correspond pas forcément à ma vision de ça. Mais ça vous permet de comprendre un petit peu là où je veux en venir. C'est-à-dire que ce couple sacré, c'est-à-dire un couple qui envisage une élévation spirituelle à deux. Donc vraiment de faire un travail ensemble sur l'éveil, à la fois un éveil personnel et à la fois un éveil de couple. Donc la montagne, qui est donc un archétype, un des archétypes du soi, qu'on peut retrouver en rêve d'ailleurs, si vous rêvez de montagne, une montagne au loin, c'est vraiment cet archétype du soi qui est à gravir. Et moi, dans ce tirage-là, pour pouvoir descendre de cette tour et gravir la montagne, justement, on a besoin de cette énergie du mat qui vient nous mettre un petit coup de fouet au derrière, qui nous dit, allez, ne reste pas campé sur tes positions, sur tes acquis, et remets-toi en route. Ne te laisse pas enfermer dans une forme de routine, parce que là, il y a aussi quelque chose qui est très confortable. Une petite famille d'amour, etc. Et c'est génial. Voilà, hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Moi, je suis très contente d'avoir ma petite famille d'amour. Mais c'est vrai que parfois, on se laisse un petit peu aller et prendre dans ce confort-là. Bon, on n'est plus trop comment dire, à aller justement de l'avant, à apprendre de nouvelles choses, etc. On se laisse un petit peu aller dans ce confort, vous voyez ? Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi, peut-être aussi au niveau de l'apprentissage pour vous, de reprendre des études, de reprendre une formation, de vous remettre à apprendre des choses. Vous voyez, sortir de cette tour confortable, certes, mais vous remettre en route pour aller vraiment un peu plus loin, en fait, hein, vers vous-même. Ça va être... voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est mon interprétation. Donc, je vais prendre le Tao, parce que donc, ce sont les hexagrammes du Yi King, et sous forme de cartes.
Et j'aime beaucoup parce que je le trouve super. Ah bah il y en a une qui est tombée. L'immobilisation, bah, vous voyez. Donc effectivement, il y a ce truc hein, de se remettre en mouvement, de se remettre en action. Mais la carte nous invite aussi à la méditation, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité, etc. Donc par rapport au 10 de coupe, c'est bien raccord parce que il y a effectivement cette sérénité dans cette carte hein, qui peut être vraiment présente. Mais pour moi, l'immobilisation, elle parle aussi justement peut-être d'être resté un peu trop longtemps immobile et que là maintenant, bah, il est peut-être temps justement de se remettre en marche. Et voilà quoi, hein, écoutez, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve ça assez intéressant. Alors, par contre, il faut que je trouve mon petit... Ah oui, il est là. Mon petit tarot des hiéroglyphes, parce que vous savez que j'aime finir quand même par un hiéroglyphe. Tac. Donc, on va prendre un hiéroglyphe pour voir ce qu'il y a. C'est chat, écriture, édition. Donc voilà, bon, c'est surtout, je pense, plus lié à l'aspect étude, à l'aspect papier. Bon, ça peut être de l'écriture, hein, bien sûr. Mais ces chats, en fait, elle vient nous parler vraiment aussi d'intelligence, encore une fois. C'est vrai qu'on a la carte de l'intelligence ici. Ça peut être aussi du soutien hein, de votre famille dans le cadre de reprise d'études ou d'un projet particulier. Mais pour moi, ces chats, elle vient vraiment parler de cette intelligence intérieure, de cette finesse d'esprit, mais qui parfois, effectivement, peut un petit peu nous enfermer dans quelque chose d'un peu rigide. Et là, entre le pape et la papesse, il ne faudrait pas rester trop longtemps bloqué dans cette rigidité. Bon, c'est vraiment mon interprétation de ce tirage. Prenez vraiment, si ça vous parle, si ça vous parle pas, eh bien, soit vous choisissez une autre guidance, soit vous attendez qu'il y en ait une prochaine qui vienne en ligne, parce que ce sont des guidances générales, elles peuvent pas parler, bien entendu, à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, ça peut être vraiment aussi une invitation à remettre un petit peu plus d'énergie, feu au sein du couple, au sein de la famille, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, le conseil qui pourrait vous être donné. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, bye bye. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 2. Donc, on va découvrir la carte que vous avez choisie ici avec... c'est un putois, c'est très mignon, c'est très mignon. Et on a donc juste en dessous une carte, un arcane du tarot. Donc ici, on a la carte de la protection associée au 4 de denier, 4 de pentacle. Donc ici, avec le 4 de denier, c'est une protection qui a l'air d'être liée au matériel. Alors peut-être que vous êtes dans une période où vous avez peur de manquer, ou alors vous avez vécu pendant un moment avec vraiment une peur de manquer, avec un besoin de protéger votre patrimoine, de protéger vos biens, protéger quelque chose qui vous appartient. Et ici, ce tirage vient vraiment bien parler de protection d'un bien que vous pourriez avoir, ça peut être de l'argent, ça peut être un bien immobilier, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une idée de protection. Et peut-être aussi que ce tirage vient dire que vous êtes peut-être un peu inquiet par rapport justement à la situation financière, que justement vous n'étiez pas forcément dans une gestion des finances qui a été extraordinaire jusque-là et que vous auriez besoin peut-être d'un peu plus de détachement. Peut-être que vous êtes dans un peu une surprotection en fait des choses qui vous appartiennent. Alors ça peut être des biens physiques, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes hein, quand même. Hein. Ça peut être aussi un attachement à... Bon, ça peut quand même être lié à un attachement aussi à des idées, mais là, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié au matériel, au bien matériel que vous protégez, peut-être de manière un peu excessive. Ça peut générer un petit peu de stress, etc. Et je pense que ce tirage, là où il va amener par rapport à ce message, en fait, hein, du guide intérieur, c'est peut-être une forme de détachement, justement, des biens matériels, d'aller vers quelque chose d'un peu plus épuré, de retrouver un équilibre en fait entre les possessions matérielles et les non-possessions matérielles, on pourrait dire. Donc ça,
C'est la première chose. J'essaie de voir ce qu'il y a d'autre, quelque chose qui vient. Alors après, il y a peut-être aussi une idée d'économiser pour un projet particulier, donc de protéger justement un peu votre argent, de faire attention à pas trop dépenser parce qu'il pourrait y avoir un projet derrière qui va vous demander un peu plus d'investissement en fait personnel financier et que peut-être que ce tirage vient vous rappeler de faire attention justement à vos dépenses pour pouvoir aller au bout de ce projet. Donc après on va voir, hein, le reste du tirage va nous donner plus de précision pour savoir un petit peu où on va. Mais voilà, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on va prendre, pour avoir plus de précision, là on va prendre le tarot de Marseille, on va prendre le Noblet pour voir un petit peu pour vous par rapport à ce 4 de denier. Après, il peut y avoir aussi quelque chose qui est en train de prospérer au niveau financier. Il y a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle peut parler justement, hein, de finances. Hein. La roue de fortune, c'est dans son nom. Donc il pourrait y avoir effectivement une rentrée d'argent. Mais que votre guide, votre maître intérieur, en fait, vous apporte cette sagesse de vous dire, oui, effectivement, peut-être qu'en ce moment, il y a de l'argent qui rentre, ou peut-être que c'est un peu plus prospère, mais attention à ne pas tout dépenser et à protéger un petit peu justement ce patrimoine pour les temps d'après. De ne pas être trop dans vous savez, dans cette effervescence... quand il y a des choses qui fonctionnent, alors attendez, parce que si elles se retournent toutes, ça ne va pas le faire. Donc, avec ce 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir. Ah, le chariot, bien, 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 ça c'est bon ça. C'est très, très bon. Alors, avec le chariot, il pourrait y avoir vraiment, là, ici, effectivement, une réussite. Hein. Une réussite, la roue tourne, une forme de succès qui vous permettent justement, eh bien, enfin, de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Il pourrait y avoir quelque chose lié à la voiture. Alors là, c'est un peu les prédictions de Madame Irma, mais... roue de fortune, chariot, peut-être qu'il pourrait y avoir des dépenses qui sont liées à la voiture qui pourraient arriver assez rapidement là dans les semaines qui arrivent et justement de faire attention pour l'instant à pas trop dépenser pour pouvoir prévoir ce genre d'imprévu. Par exemple, hein, avec roue de fortune, chariot, on peut être dans un truc un petit peu comme ça. Mais sinon, roue de fortune, la roue qui tourne, le chariot, on est dans un truc de succès, de reconnaissance. Peut-être que vous aviez ou que vous êtes dans un projet personnel et que ça fait longtemps justement que vous attendez cette reconnaissance, ou vous pourriez attendre aussi une rentrée d'argent importante qui va vous dire enfin, ça y est, enfin victoire. Vous savez, ça peut être un procès dans lequel vous êtes depuis longtemps et que finalement... enfin, ce cycle est en train de se clore et va aboutir en fait sur un succès, sur le fait que vous gagnez et que vous ayez vraiment une rentrée d'argent qui se fasse. Ça peut carrément être un truc comme ça. Avec l'amoureux derrière, bah, l'amoureux, il y a le truc aussi de profiter avec les autres. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est lié à un choix à faire. Alors ça peut être un choix d'épargne. Je sais pas, ça se trouve vous allez gagner à l'euro million, hein, truc de fou, et qu'on vous dise ben voilà, maintenant il va y avoir des choix à faire en fait par rapport à ce qui arrive. Donc première chose, c'est que peut-être que vous êtes dans une forme de surprotection, hein, de vos biens qui peut ça peut pousser un peu, vous voyez, à ce qu'on dit un peu pingre, un peu radin. C'est pas que vous êtes pingre ou radin, radine. C'est simplement, en fait, qu'il pourrait y avoir des peurs de manquer. Parce que, justement, dans le passé, avec cette roue de fortune, vous savez, hein, vous savez très bien comment les choses peuvent tourner. Et que, ben, des fois, ça tourne pas forcément dans le bon sens. Mais avec le chariot derrière, ce que vient dire quand même ce tirage, c'est qu'il y a une forme de succès. En même temps, on est un peu sur la double polarité. Avec le chariot, c'est pas mal comme ça.
Ça peut être aussi, le chariot, il peut flamber aussi. Vous voyez, il peut y avoir cet aspect un peu, vous voyez, il est hyper sûr de lui, cet aspect un peu je flambe. Et donc, c'est surtout en plus si derrière, voilà, il y a quelqu'un qu'on a envie de séduire ou de générosité aussi vis-à-vis des autres, hein, ça peut être ça. Mais il peut y avoir aussi ce truc-là. Bon, on va regarder dans le marc de café. Donc, comme d'habitude pour le marc de café, vous savez, c'est une méthode projective. Hein, c'est pas une méthode traditionnelle de marc de café à l'ancienne. Je suis pas du tout là-dessus. On est vraiment sur de la projection comme sur des arcanes de tarot, où on va regarder en fait les symboles qu'il y a au fond de la tasse, et qui vont en fait être des projections de notre inconscient et qui vont vraiment donner en fait des symboles, des images, qui vont évoquer des choses qui, voilà, qui viennent de l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant à faire parce que ça vient vraiment parler de ce qui se passe en nous. Donc là, moi, quand je le fais pour d'autres personnes, on est plutôt sur des tendances générales. On pourrait dire que c'est comme un peu une connexion à l'inconscient collectif pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, il y a un flow, effectivement, il y a un flow. Ici, on pourrait dire qu'il y a une sorte de roi, peut-être le roi de denier, justement, qui apparaît au fond de la tasse, avec une sorte de pièce, quelque chose dans la main, un peu de cet ordre-là. Ici, il y a un flow, en fait, comme si vous étiez en train de manifester quelque chose qui vient de loin, que vous attendiez, comme je vous disais tout à l'heure, depuis longtemps, que vous avez mis beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie dans un projet, dans une entreprise, dans quelque chose qui commence un petit peu, qui commence justement à porter ses fruits, parce que là, on voit qu'il y a ce flow, et avec le 4 de Pentacle, d'argent, en fait, qui rentre, de biens matériels, etc. Donc ça peut vraiment venir parler de ce flow qui est lié à des intentions profondes, à un travail qui a été fait de manifestation par cette énergie feu en fait, hein, l'élément feu à l'intérieur, de concrétiser des choses, de mettre en place des actions pour pouvoir obtenir quelque chose en retour, voilà, vraiment obtenir quelque chose. Voilà, il peut y avoir aussi, je pensais, 4 de denier amoureux, ça peut être aussi le fait de donner aussi, peut-être de donner un peu d'argent, d'aider quelqu'un ou d'aider des personnes dans une certaine situation. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Enfin voilà, je peux ressentir ça. Mais voilà, donc de pas non plus être dans la surprotection, dans le fait vraiment de garder tout votre argent, etc. Mais sans flamber non plus. Voilà, c'est vraiment ici, pour moi, je ressens vraiment un équilibre entre les deux. De trouver un équilibre entre le fait de profiter quand même de ce qu'on a gagné, d'en faire profiter les autres, sans pour autant être dans une forme d'excès. Et effectivement, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce et qui pourrait amener des trucs vraiment très très cool, hein. Vraiment très très cool. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? On va faire un grand tableau Lenormand pour voir un petit peu ce qui s'en vient. Ça peut être aussi protéger des intérêts. Hein. Protection 4 de denier, ça peut être aussi protéger des intérêts personnels. Protéger, je sais pas, hein, des intérêts, une entreprise, votre maison, protéger, voilà, protéger un patrimoine, comme je disais tout à l'heure. Hein, faut pas rester fixé simplement que sur l'argent, mais sur des biens. Donc, voilà. Je préfère le redire. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous avec le 4 de denier? Hop. La maison. Voilà, on parlait de biens matériels. Ça peut être aussi que vous réussissez à vendre votre maison, par exemple, si ça fait longtemps que la maison est en vente. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça, hein, lié vraiment à la maison. On a la croix.
la fin de quelque chose. Mais attention aux rats. Ça me fait rire parce que mes enfants, c'est les expressions qu'ils utilisent. Ouais, l'autre, c'est vraiment un rat pour dire quelqu'un de radin, quoi. Maison, croix, rat. Alors, ça peut être protéger la maison des nuisibles, hein, aussi. On peut être dans quelque chose de comme ça, un message de type attention, il va falloir protéger la maison des nuisibles. En plus, ici, on a le putois, même s'il est très mignon. Je pense que ça fait partie des peut-être des nuisibles. Alors, nous, on n'en a pas trop en France, hein, mais voilà, je ne sais même pas si on en a d'ailleurs tout court. Mais ici, on a la maison qui s'affiche. Donc, il y a bien quelque chose qui est lié au bien, donc bien matériel, bien sûr, mais qui peut être lié au patrimoine, encore une fois. La croix, elle vient, pour moi, elle vient marquer peut-être une fin. Je vais revenir dessus après. Ici, on a donc les rats. Donc, comme je vous disais, ça peut être protéger la maison des nuisibles en tout genre. Donc, protéger la maison des voleurs, hein, par exemple. Effectivement, des rats, des souris, etc. Enfin, en tout cas, de choses qui pourraient nuire à l'habitat lui-même. D'accord ? De se protéger aussi peut-être des personnes qui pourraient vouloir profiter de vous. Ça, il y a aussi ce truc-là, de faire attention à qui est-ce qu'on laisse rentrer chez soi. Alors chez soi, bien sûr, ça peut être aussi un symbole de notre propre intériorité. Qui est-ce qu'on laisse entrer dans notre temple intérieur, voilà, en relation, en communication avec nous. Ici, avec la carte de l'amoureux, c'est aussi une carte, hein, qui nous invite à être être vigilant et à faire des choix entre les personnes que l'on va côtoyer, etc., etc. La croix, elle vient nous parler, pour moi, d'une fin de quelque chose. Elle vient poser comme un peu un point d'exclamation. Ça, c'est fini, on passe à autre chose. C'est comme ça là que je la ressens. Je ressens pas quelque chose qui soit particulièrement lié à quelque chose de spirituel. Mais là, on est plutôt dans un tirage qui va être vraiment très, très concret, très terre à terre. Et ouais, pour l'instant, je ressens ça. On va voir, il y a peut-être d'autres choses, hein, qui vont venir au fur et à mesure. On va tirer un petit hexagramme du Yi-King avec l'oracle du Tao, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le Yi-King. Alors après, j'ai un Yi-King, j'ai les pièces à l'ancienne. Mais c'est vrai que là, sur la vidéo, c'est pas évident parce qu'après, il faut faire le calcul de tous les hexagrammes, de toutes les lignes. Et ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, bon, si ça vous dit, vous pouvez me le mettre en commentaire, hein, je pourrais le faire durant la vidéo, si ça vous intéresse. Tac. Et ben aujourd'hui, les cartes, elles sautent pas beaucoup, en fait. J'ai beaucoup étalé les cartes. Il y a des jours comme ça, hein. Écoutez. Alors, c'est cette carte, la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Ah, ça, c'est très chariot aussi, hein. Bond en avant. La roue de fortune, c'est une carte de révolution, effectivement. C'est un peu une carte de révolution intérieure. On tourne la roue, on passe à autre chose. Il y a aussi l'aspect innovateur, révolutionnaire dans l'arcane de la roue de fortune. Pardon, je fais tout bouger. Donc, voilà, peut-être se préparer, votre guide vous amène peut-être à vous préparer justement à cette révolution, à quelque chose qui arrive et qui va changer pas mal de choses pour vous et qui va vous permettre quelque part un peu de, c'est vrai, un peu de briller avec l'arcane du chariot, mais qui va aussi du coup vous demander de faire certains choix pour vous adapter en fait à cette nouvelle situation. Donc des choix qui souvent, enfin, pour les choix, c'est vraiment faire les choix avec le cœur. En Égypte, on dirait faire avec le cœur Ib, ce centre de l'intelligence, intelligence émotionnelle,
ouais, c'est vraiment faire les choix du cœur, en fait, hein, vous voyez, de se laisser appeler par ce qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes, de faire des choix vraiment en conscience par rapport à ce qui vibre en nous-mêmes et qui correspond à notre éthique, notre ligne de conduite, nos états intérieurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et dans la tradition égyptienne, voilà, on appelle ce centre de l'intelligence émotionnelle, on l'appelle Ib ou Ab, qui est d'ailleurs l'inverse du mot Ba, qui est quelque part l'âme. C'est un oiseau à tête humaine. J'ai ici une petite statuette, c'est un oiseau à tête humaine comme ça. Vous voyez, ça c'est le Ba et qui représente justement cette âme volatile, hein, et qui est le miroir, justement, ce miroir du cœur. Hop. Et on pourrait dire aussi que ce cœur est le miroir de l'âme. Donc voilà, ici on a en plus cet oiseau qui ressemble un petit peu à une sorte de phénix. Bon, il a un peu une tête de canard, mais il ressemble un petit peu à un phénix qui effectivement fait qu'il y a des choses qui sont en train vraiment de bouger, quoi. Est-ce qu'on se ferait pas une autre petite carte de précision? Eh ben, on va prendre un petit hiéroglyphe. Un petit hiéroglyphe, parce que j'aime bien terminer mes tirages sur des hiéroglyphes. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas si... Oh là là. Bon. On a le cobra et on a Amon. Ok. Alors, le cobra est une carte. Donc, c'est la lettre, c'est le son Dj en égyptien ancien. Et donc, le cobra nous parle de plusieurs choses. Donc, bon, harmonie, éternité. Oui, en tout cas, le cobra nous parle de protection. Le cobra, en Égypte, on va le relier à l'uréus. Alors, l'uréus, c'est, vous savez, ce serpent qui sort des sortes de couronnes que portaient les pharaons, qui se situe au niveau du troisième œil. Vous voyez? Donc, l'uréus, c'est un peu ce troisième œil, justement, cette vision-là. Et on disait du cobra, donc qui va être représenté par une déesse qui est Wadjet. Ce cobra, pardon, attendez. Oh là, pardon. Ça, c'est le pollen. Quel enfer. Donc, le cobra, cette déesse Wadjet, c'est une protectrice de Pharaon. Donc, elle va cracher son venin. On dit qu'elle va cracher son venin aux ennemis. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, attention aux rats. Ça me fait trop marrer. Attention aux rats. Donc, effectivement, il y a une notion de protection ici qu'on retrouve dans la carte du cobra, dans l'hiéroglyphe du cobra. Donc, ici, on a le putois qui lève la queue, qui envoie un bon jet bien dégueulasse à la face de ceux qui lui titillent un petit peu trop. Vous voyez ce que je veux dire, le petit trou de balle. Et bah ici, avec le cobra, c'est pareil. Si on titille trop, qu'est-ce qu'il fait? Bah en fait, il crache son venin. Et donc, il attaque. Donc effectivement, là, il y a une idée de protéger quelque chose, de protéger vos intérêts, de protéger un bien quelconque. Ça peut être aussi protéger des personnes, hein, qui sont autour de vous, qui pourraient être vulnérables. Mais vraiment, le message pour moi de votre guide, c'est attention justement à bien protéger tes propres intérêts, parce que là, il y a des choses qui vont certainement tourner en ta faveur et qu'il faudra être prudent, prudente par rapport justement à ces potentiels rats qui pourraient venir essayer de gratter ou qui sont déjà en train d'essayer de gratter si vous avez reçu un héritage par exemple. Vous voyez, dans le cadre de l'héritage, là, ça peut être carrément ce genre de tirage. On a reçu un héritage, il y a de la moula qui rentre, et puis bah là, bien sûr, bah, tu as tous les rats qui débarquent autour et qui essaient de grappiller un peu leur part du gâteau. Donc, ce tirage pourrait, par exemple, parler de ce genre de cas. Après, on a Amon. Amon, c'est vraiment... c'est quand même pas trop s'inquiéter non plus. Avoir ça en tête, mais rester confiant, rester confiante. Et ne pas trop parler autour de vous si quelque chose arrive de cet ordre-là, si vous avez un succès ou quoi, de pas trop en parler. Voilà. Alors, au sein de la famille proche, conjoint, enfant, etc., oui, mais sinon de faire attention à ne pas trop dévoiler les choses, à ce que ça reste un peu secret, à ce que ça reste un peu invisible. Vous voyez, Amon, c'est l'invisible. Et l'invisible, l'indicible. Donc de rester peut-être justement dans ce truc pour être vraiment prudent.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est pas le cas, eh ben, peut-être que ce tirage n'était pas, ne vous était pas consacré, dirigé, enfin voilà. Mais par contre, si ça vous a parlé, eh ben, écoutez, c'est très cool. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ben, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 3. On va découvrir tout de suite les cartes que vous avez choisies. Donc ici, vous avez la force avec ce bel élan. Bel élan, vous avez entendu en langue des oiseaux. Un bel élan. Et derrière, nous avons l'as d'épée. Ok, donc ici, l'as d'épée vient nous parler quand même pas mal de clarté mentale. Et pour moi, ici, il y a une forme de révélation. De vérité peut-être un peu tranchante qui arrive ou peut-être dont vous venez de prendre conscience. Ça peut être aussi une prise de décision que vous avez pu avoir qui est assez claire, tranchante et qui vous demande de la force intérieure. Peut-être que vous allez être amené justement ou peut-être que actuellement vous avez besoin vraiment de prendre une décision, de trancher par rapport à quelque chose. Et ici, eh bien, l'élan vient nous apporter en fait sa force, vient montrer que vous avez la force intérieure pour le faire. C'est comme si en fait votre guide vous disait, votre maître intérieur vous disait qu'il faut trancher avec ce qui n'est plus aligné avec ta manière de fonctionner, avec ton esprit, avec tes idées, avec tes pensées. Il y a vraiment un alignement intérieur ici qui, pour moi, hein, est vraiment demandé. Comme un appel, vous voyez, il y a de la lumière qui descend, c'est un peu Excalibur, comme un appel vraiment à te relier intérieurement à tes valeurs. Et pour ça, eh ben, justement, réaligner tout le reste autour, ce qui peut passer parfois par le fait de prendre justement des décisions. Donc, il y a vraiment ce truc d'être aligné avec sa vérité intérieure, d'agir vraiment avec une intégrité mentale. Il y a vraiment ce truc et cette force qui pousse vraiment à ça. Donc ça peut être parce que vous êtes actuellement dans une situation dans laquelle qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Ça peut être à plein de niveaux différents. Hein. Ça peut être au niveau des relations sociales, affectives, amicales ou au travail. Ça peut être à différents niveaux, mais qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné et donc cette clarté mentale à laquelle vous pouvez avoir accès va vous permettre justement de trancher, de vous réaligner, de remettre les choses en fait dans un ordre ou dans une énergie qui vous convient beaucoup mieux. Donc là, c'est vraiment un appel, selon moi, à la vérité intérieure, à être beaucoup plus dans ses valeurs, à changer peut-être certaines choses pour que justement on soit plus raccord en fait avec qui on est. On va prendre le tarot de Jean Noblet. Hop, tac, et on va regarder, on va faire un petit tirage par rapport à cet as d'épée pour avoir des précisions justement un peu. Ok, on en a une qui a sauté, on a l'étoile, ouais, donc vraiment la vérité intérieure, suivre son étoile, la clarté, hein, on en a deux qui ont sauté, la lune. 17, 18, 6. À ne plus se bercer d'illusions, à sortir de l'illusion. Il y a ça aussi, hein, là pour moi, qui est vraiment fort. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une force intérieure qui est en train de pousser derrière pour justement sortir d'une situation, d'une forme d'illusion, peut-être un endroit où vous ne vous sentiez pas vraiment à votre place et qui va vous pousser à faire de nouveaux choix qui vont être beaucoup plus alignés avec vous-même. Il y a un truc un petit peu comme ça. Alors l'étoile, ça peut être aussi justement une carte qui vient nous ramener à notre propre source intérieure, vous voyez, qui vient nous mettre à notre juste place, à la place qui est faite pour nous dans ce monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de revoir vraiment, trancher, revoir les choses pour que on puisse être vraiment à notre juste place et qu'on puisse vraiment être aligné.
Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être, comme je vous disais, hein, par rapport aux relations, ça peut être aussi par rapport au couple, hein, une situation, quelque chose qui ne vous convient pas, et sur lesquels, en fait, à un moment donné, peut-être vous avez besoin justement de trancher et de dire, bah ça, non, ça, moi, c'est pas OK pour moi. Ça allait peut-être pour toi, mais pour moi, c'est pas possible. C'est pas aligné avec qui je suis. C'est pas aligné avec mes valeurs. C'est pas moi. Voilà, ça peut être quelque chose un petit peu comme ça. Alors, on va regarder dans le marc de café. Alors, comme d'habitude, faites vos projections. Vous savez que ma méthode pour lire dans les tasses de manière générale, c'est vraiment une méthode projective. Hein. On n'est pas sur une méthode tradie à l'ancienne, mais c'est vraiment de la projection, au même titre qu'on va faire de la projection sur les cartes, pour justement aller regarder eh bien, quel symbole se projette dans la carte et qu'est-ce que ça permet de dire par rapport à une situation particulière. Alors, il y a ici, j'ai aussi la notion, justement, vraiment de reprendre son pouvoir en fait, avec aussi l'as d'épée. Mais là, j'ai un personnage féminin qui est posé un peu de manière un peu nonchalante, avec une forme d'assurance. Vous voyez, ici on a sa tête, son visage. Attendez, en fait, vous voyez peut-être pas très bien. Ici, on a sa tête, on a une épaule, là, un bras qui est posé quelque part. On a l'autre épaule juste là, très féminine, la hanche qui sort avec une grande robe. Et il y a un truc un peu comme ça, je reprends un peu le power, quoi. J'ai maintenant, j'ai plus envie de m'emmerder, j'ai envie que les choses soient alignées avec qui je suis. J'ai envie d'être justement dans cette clarté. J'ai envie de reprendre confiance en mes potentiels et en mes idées. Il y a vraiment un truc qui, comme s'il y avait une amorce par rapport à ça. Hein. Avec les As, on est vraiment dans les potentiels, dans le début, dans quelque chose qui s'amorce. Et pour moi, il y a vraiment un truc qui s'amorce pour vous de ça, voilà, j'en veux plus, c'est terminé pour moi. Et je pense que le message de votre guide aussi, c'est vous dire qu'en fait, vous avez la force. Vous avez vraiment la force pour ça intérieurement et qu'il est important pour vous que vous puissiez justement retrouver votre source intérieure, reprendre d'ailleurs de l'énergie, parce qu'il y a aussi ça, avec l'étoile, il peut y avoir une déperdition d'énergie, ne plus se bercer d'illusions et faire des choix conscients. Peut-être que dans le passé aussi, vous avez fait des choix un peu par dépit. Parfois, c'est vrai que bon, c'est pas évident de faire toujours des choix en conscience. Hein. Vous avez peut-être fait des choix un peu par dépit parce que peut-être que des fois vous n'aviez pas tant le choix que ça. Et là, en fait, aujourd'hui, les choix qui vont se présenter à vous, ce sera des choix qui seront beaucoup plus conscients. Selon moi, hein, c'est un peu ce que je ressens. Alors, attendez, je regarde un petit peu de loin comme ça pour voir. Ok. J'ai un truc comme un personnage à 3 têtes. Dont le visage est vraiment... d'un côté, c'est blanc. Je ne sais pas si vous voyez au fond. D'un côté, c'est blanc, de l'autre côté, c'est noir. Un peu comme un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, ça peut être soit une personne de votre entourage, soit ça peut être aussi... ou une personne qui vous a marqué intérieurement. Voilà. Une personne qui a pu vous marquer intérieurement. Soit ça peut être une part de vous-même, avec d'un côté... un côté peut-être très fragile, très doux, qu'on va retrouver justement cette douceur dans l'étoile, et un autre côté beaucoup plus fort, mais vraiment en fait 2 faces de vous-même très ambivalentes comme ça. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et justement que ce qui va être important pour vous, c'est d'équilibrer en fait ces 2 forces intérieures. C'est de ne pas laisser... une des 2 s'exprimer plus que l'autre, parce que ça fait partie de vous, mais d'équilibrer à la fois votre douceur, fragilité, et à la fois votre force. Parce que j'ai l'impression que peut-être pendant longtemps, vous avez laissé la phase de la fragilité prendre le dessus. Ça peut être pour plein de raisons, ça peut être pour plaire, pour être aimé, ça peut être parce que aussi on vous a conditionné à ça, il peut y avoir beaucoup de conditionnement, mais c'est aujourd'hui en fait ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez plus à correspondre à des choses que les autres attendent de vous. L'as d'épée, il y a
il y a ce truc aussi, voilà, de trancher, d'être dans sa vérité, d'être vraiment dans son... aussi dans son bon droit quelque part, hein. L'épée, on va la retrouver sur l'arcane de la justice, et l'épée, elle tranche. Donc, voilà, pour moi, il y a un truc aussi qui est lié à ça. Un truc un peu comme ça, double face, et que là, ben, en fait, c'est pas d'être soit que dans la douceur, ou soit trop ou que dans la force, mais c'est vraiment de trouver les deux, d'avoir les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une main. Moi, je vois une main qui descend comme ça, vers l'intérieur. Encore une fois, ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui a essayé d'avoir la main mise sur vous, qui a essayé, je vous la voyais ici, elle est un peu comme ça, enfin dans l'autre sens du coup. Un peu comme ça, qui descend là, comme si elle essayait d'attraper quelque chose, cette main. Comme si, justement, il y avait quelqu'un qui avait essayé d'avoir la main mise sur vous, sur qui vous êtes, sur comment vous vous comportez, etc. Et que là, aujourd'hui, en fait, ce tirage vient vous dire que ça va être important que de ne plus laisser les autres choisir pour vous. Hein. On a aussi l'arcane de l'amoureux, faire des choix pour soi-même. Ne plus laisser les choses choisir pour vous, ne plus les laisser vous dicter comment vous comporter, comment être. Il y a ça aussi hein, qui ressort. Bon, c'est les principales choses que je vois pour le moment. Et on va regarder maintenant, on va faire avec le grand tableau le normand. Et ensuite, on verra avec un hexagramme du Yi King. Waouh, trèfle à 4 feuilles. C'est bon ça. L'encre. Période de chance. Période justement d'ancrage où vous allez pouvoir, vous voyez là, l'épée, elle est bien ancrée dans son socle. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose. Et être beaucoup plus ancré justement en vous-même. Alors pour moi, l'ancrage, on parle souvent d'ancrage, ça peut paraître un peu abstrait. Pour moi, l'ancrage, c'est vraiment la présence à soi-même. D'être ancré quelque part, c'est aussi être présent. Ne pas être... et avec l'épée, il y a ce truc-là, hein, aussi avec l'as d'épée. Parce que parfois, on est beaucoup dans le mental, dans les idées, dans les pensées. Et quand on est dans nos pensées, quand on est dans notre mental, on n'est pas vraiment présent à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se joue. Et ici, c'est vraiment, pour moi, ce truc d'ancrage. Ah, on a les souris qui ressortent. Et on va prendre une dernière et on a un bateau. Il y a l'idée de prendre le large, là, on dirait un peu. Hop. Il y a l'idée de prendre le large. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'on a l'encre d'un côté et ensuite, on a le bateau de l'autre. Ça peut être aussi lever l'ancre. Hein. Ça peut aussi être lever l'ancre pour justement trouver un endroit à vous qui vous corresponde vraiment. Avec l'étoile, on est vraiment sur trouver un endroit qui nous corresponde, trouver notre place. La lune, ça peut être justement cette traversée de l'océan. Alors, c'est symbolique. Hein. Ça peut être le fait justement... une période propice pour vous au fait de partir pour vous installer ailleurs, un endroit qui vous corresponde beaucoup plus. Ça peut être, oui, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Après, avec les souris, bah, c'est peut-être aussi fuir un petit peu tout ce qui est nuisible pour vous, pour votre santé mentale. Principalement, hein, avec les épées, on est vraiment dans ce domaine-là. Il y a vraiment ce truc de prendre soin de votre mental, de prendre soin de vous, de faire attention aux personnes qui vous entourent, d'être vraiment dans des relations d'harmonie, de ne pas se laisser aussi avoir ou berner un peu par parfois certaines apparences qui peuvent être trompeuses. Vous voyez, avec la lune, on peut être un peu dans ce truc un peu trouble, avec quelqu'un voilà, qui va séduire, qui va se montrer sous son meilleur jour et qui en réalité va pas être forcément la personne qu'on pensait qu'il, elle était. Et donc là, l'épée eh ben, vient cet as d'épée vient nous ramener justement à cette vérité intérieure, à ce qui est important pour nous. Donc, pour moi, le message vraiment de votre guide, c'est
allez vers une forme de clarté mentale. Éclaircissez vos pensées, vos idées. Quitte à faire un tableau, à noter tout ce qui, pour vous, aujourd'hui, ne correspond pas à vos valeurs. Qu'est-ce qui ne correspond pas à votre vérité intérieure? À écrire comment est-ce que vous pouvez, justement, qu'est-ce qui ferait dans votre vie que vous pourriez vous sentir pleinement tel que vous êtes? Vous voyez? Et à partir de là, ben, faire... voilà, des conseils, etc. Mais vos guides vous disent qu'il est temps d'amener justement cette clarté dans votre quotidien, dans votre vie, ouais, votre vie personnelle, quoi. Donc, bah, écoutez, voilà. Après, ça peut être aussi que des prises de décision avec l'as d'épée. Mais là, je le sens plutôt comme ça. Et aussi, attention aux idées un peu négatives que vous pourriez avoir, même, vous voyez, sur vous-même, un mental un peu comme ça, dans une forme de d'auto-critique, en fait, hein, vous voyez, ça peut être un truc comme ça aussi, de ne pas vous laisser aller à l'autocritique. Voilà, écoutez, je pense que vraiment... bon, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais on va quand même tirer un hexagramme du viking et un hiéroglyphe. Mais voilà, attention à ne pas aller dans des illusions, pardon. Voilà, des idées fausses, des illusions, etc., etc. Oh, j'ai du mal à parler, là, c'est ce traitement antihistaminique, je peux vous dire que le soir, ça me casse de ouf. C'est un truc de dingue. Ils sont... Bon, là, ça y est, c'est la fin. Là, ils ont fauché les foins. Courage à toutes et à tous si vous aussi, vous avez des allergies au pollen. Alors, quel hexagramme va ressortir avec cet as d'épée? Voyons. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. On est quand même, on voit avec le normand quand même, on est dans une période de chance, hein, là, hein, aussi. Hein, pour amener justement des idées nouvelles aussi. Voilà, pour amener des idées nouvelles, bah justement, ingénieuses, vous voyez, ça peut être aussi ça. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc, c'est aussi les petites choses qui peuvent survenir et auxquelles on se prépare. Vous voyez, l'autosuffisance, c'est une manière, c'est une autonomie qui fait qu'en fait, on n'a plus réellement besoin autour de soi de la société, des autres. Bon, on a toujours, bien entendu, on a toujours besoin des autres, mais qui nous permet de s'auto-nourrir. Et dans la carte de l'étoile, on a quelque chose comme ça. Je vous disais tout à l'heure, oh là là, c'est une catastrophe, je vous jure, c'est la cata, j'ai le cerveau en compote. S'abreuver à sa propre source, c'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est aussi ça, c'est pouvoir s'abreuver à sa propre source, donc être autosuffisant d'un point de vue de l'énergie. Et bien sûr, être vraiment dans cette vérité intérieure. Donc là, honnêtement, je trouve que ce tirage vous laisse vraiment le champ libre à remettre de l'ordre dans vos idées, dans votre vie, et du coup aussi dans vos actions. Parce que ici, eh bien, il y a une clarté d'esprit qui arrive, une clarté mentale qui arrive et qui va permettre aussi de mettre en lumière, hein, de mettre en lumière des choses qui jusque-là étaient peut-être un peu trop floues. Aussi peut-être d'avoir des compréhensions, de nouvelles compréhensions par rapport à certaines situations, justement parce que aussi peut-être vous avez la possibilité de vous connecter justement à ce maître intérieur qui va vous amener à voir des choses autrement.
à regarder un peu la face cachée des choses. Et accepter, il y a aussi l'idée d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont avec ce tirage. Accepter de voir les choses telles qu'elles sont. De ne pas se mentir à soi-même. Accepter de voir les ombres. Accepter de voir à la lueur de la lune justement ce qui est un peu caché. Vous voyez? Des fois, il y a des choses, on fait un peu la politique de l'autruche. On trouve un petit peu des arrangements avec soi-même. Et ça peut être d'ailleurs, en plus on a la chouette qui sort. Ça peut être pas forcément que par rapport à soi-même, hein, par rapport à des situations parfois extérieures. On a la chouette, la lettre M en hiéroglyphe qui vient nous parler justement de tout ce qui est caché, de tout ce qui est à l'intérieur. La lettre M, on va l'utiliser pour parler de quelque chose qui est dedans. Par exemple, on va dire Mhotep, ça veut dire être dans la paix. Vous voyez, c'est une forme... être dans une forme de conscience aussi. La chouette, elle vient donner accès à des choses qui sont cachées. Donc, il y a aussi ce truc-là. Vous voyez, et là, tout à l'heure, je parlais de ces doubles visages, ce double face. Vous voyez, c'est accepter de voir les choses aussi telles qu'elles sont. Donc, et le hiéroglyphe Néfer, qui est magnifique, hein, Néfer, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon. Et eh bien, il vient augurer en tout cas d'une période de chance ici. Avec Néfer, on est vraiment dans la chance. D'ailleurs, c'est écrit un bon augure, vous voyez. Vous êtes dans une période de chance pour pouvoir justement eh bien, mettre à plat toutes ces pensées, toutes ces idées. Peut-être aussi les utiliser pour un projet particulier. Vous êtes peut-être aussi dans une période où vous êtes en train de chercher des idées. Et eh bien, ces idées vont vous permettre justement de nourrir des projets, par exemple, de nourrir peut-être aussi des relations. Il peut y avoir ça. Laissez-vous aller peut-être aussi par rapport à ces idées à vraiment à entrer plus encore dans le domaine de l'imagination. Il peut y avoir aussi cette idée-là. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais pour ce tirage. Ouais. Franchement, c'est un tirage qui est vraiment pas mal. Parce que, alors j'aurais pu aller encore plus loin, mais j'ai peur après de partir, en fait, de vous perdre un petit peu. Parce que c'est vrai que si je pars sur le côté projet, idée, etc., bon, ben, on peut aussi avoir quelque chose à ce niveau-là. Hein. Un projet qui peut justement aboutir, oh là là, sur justement un choix ou un partenariat, vous voyez. Donc voilà, laissez-vous vraiment aller à votre imagination, aller loin dans votre imagination. Peut-être aussi soyez à l'écoute de vos rêves. Dans vos rêves, vous pouvez avoir vraiment... les rêves, ça peut être vraiment des guides pour nous aider à nous orienter sur notre voie, sur notre chemin intérieur. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter voilà, à entrer vraiment dans ce domaine de l'intériorité avec la chouette ici. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que ce tirage ne vous était pas destiné, mais un prochain le sera peut-être. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.